L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vous, Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'avoir rejoint l'équipe. Bonjour à nouveau à Nansrine Fatoumbi, Quentin Moussou et Francis Fahmy. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Nansrine Fatoumbi, vous n'étiez pas sur le plateau le vendredi dernier. On a parlé des Sugar Daddy. Est-ce que vous en avez fréquenté? Moi, ce que je vais dire, j'en fréquente. Bon... Est-ce que vous en avez fréquenté? Non, je ne fréquente pas des Sugar Daddy. Vous n'en avez pas connu par le passé? C'est une situation courante, donc c'est un peu fréquent. Ça continue. Vous fréquente toujours? Oui. Et quels sont les rapports avec eux? Comment vous les trouvez comparativement aux jeunes? Comparativement aux jeunes, c'est une longue histoire. Hein. Si je commence par parler sur ma télé, les gens risquent de me braquer sur la route en allant à la maison le soir. Donc ils vous donnent beaucoup d'argent, c'est ça, les Sugar Daddy? Bon, si c'est ce que vous comprenez par là, c'est que c'est ça. Ah, c'est ça? Oui. Donc ils vous donnent beaucoup d'argent. À part beaucoup d'argent, vous donne quoi d'autre encore? Beaucoup de plaisir? Beaucoup d'argent quand même. Beaucoup d'argent. Oui. Et le plaisir? Le plaisir avec un Sugar Daddy. C'est pas agréable? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que vous gagnez à être en relation avec un Sugar Daddy par exemple? Bon, être en relation, pas moi forcément, hein. Oui, mais bon. Être en relation avec un Sugar Daddy, bon, on gagne. Si tu es éveillée, intelligente, pardon, tu vas gagner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi? De l'argent, c'est ça? Non, mis à part l'argent. Par exemple, des opportunités de travail, par exemple, ou bien une activité sur laquelle tu peux y participer, acquérir en connaissance. Et s'il y a une opportunité quelque part, par exemple, une formation, le Sugar Daddy pour vous, c'est des nids d'opportunités? Oh, oui, c'est des nids d'opportunités. Pas uniquement vous êtes là pour vous satisfaire côté plaisir ou bien vous donner de l'argent, non. C'est des nids d'opportunités pour moi. C'est une opportunité pour vous. Francis Fahmy, Sugar Daddy, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Bon, je vais commencer en disant ceci. La dernière fois, je suivais une vidéo sur TikTok, il y a eu l'influenceur Josué, je ne sais pas si vous connaissez. Il a dit quelque chose qui m'a un peu intéressé. Que aujourd'hui, les Sugar Daddy nous piquent nos petits amis, nos copines. Il n'y a pas de souci. Mais la partie du fait qui serait intéressant, c'est laquelle? Quand nous aussi, là, on va devenir un peu plus âgés et qu'on va avoir un peu d'argent. Et vous allez draguer nos filles? Non, on ne va pas revenir chez les filles là. Non, nos enfants. Plutôt à leurs enfants. Oui, c'est ça. C'est la partie du fait qui serait intéressant. Donc, tout ça pour dire une seule chose. La route tourne. Aujourd'hui, non, pas forcément que la route tourne. Avant même que la route nous tourne. Aujourd'hui, nous jeunes, on n'a plus qu'à accepter notre triste sort, mais se préparer pour la revanche. Ah, vous allez prendre revanche? Non, c'est une manière de parler. La revanche, ça peut être... Il y en a qui vous ont piqué votre petite amie une fois? Bon, peut-être que c'est arrivé, je ne le savais pas, mais je n'ai jamais fait attention à ça. Vous savez, quand vous perdez votre petite amie, par exemple, vous ne pouvez pas savoir ce qui concourt à ça, donc il y a plein de choses. Pas forcément un Sugar Daddy vous arracher votre petite amie, peut-être vous ne la satisfaites pas, ou bien vous n'atteignez pas ses besoins, elle a besoin d'argent, mais... Elle a besoin d'argent, elle va pas. Elle a besoin donc elle a besoin d'argent, le Sugar Daddy c'est la meilleure banque. Voilà. Oui, donc on a besoin. C'est la meilleure banque. Vous avez vu, c'est une confirme. C'est une banque sans frais. Donc vous là vous êtes là, si vous avez besoin d'argent, maintenant vous irez voir un Sugar Daddy.
Si j'en avais. Non, vous avez dit que c'est la meilleure banque. Oui. Autant aller vers la meilleure banque plutôt que de courir derrière un genou. Nasrine dit et se dédie apparemment. Non, je ne dis pas. Quand tu es à Moussou sur la thématique du jour. Bon, c'est une thématique dont on ne parlait pas assez avant. Je me demande si est-ce que ça n'existait pas. Et moi, je me dis, on parle assez des sugar daddy. Parlons également des sugar mommy. On parlera d'elle après. Aujourd'hui, on parle, excusez-moi, des sugar daddy. Et vous savez, je pense que il y a beaucoup de facteurs qui concourent à cela. Moi, je suis de nature très curieuse. Et puis un jour, je surfais sur Internet, sur Facebook, j'allais dire, je me suis retrouvé j'ai retrouvé un lien de groupe WhatsApp. J'ai voulu intégrer pour voir ce qui se passe là-bas. Et quand je suis allé là-bas, honnêtement, c'est vrai, c'est le phénomène inverse. Mais on comprend tout de suite que les filles qui sont là, les hommes qui sont là, parce qu'il y a plusieurs services qu'on propose dans le groupe, vous sentez tout de suite que c'est des gens qui sont dans le besoin. Et je pense que ces filles... Qui sont dans le besoin? Les hommes ou les sugar daddy ou les filles de sugar daddy? Non, je parle des hommes et des filles. C'est pour arriver à ce point-là, qui est celui de comprendre qu'en réalité, il y a peut-être la pauvreté qui amène plusieurs filles à se retrouver avec des sugar daddy. Il y en a qui ne le désirent pas tout de suite, mais se retrouvent dedans parce que, bon, voilà, les conditions ne permettent pas la maison pour que l'on puisse avoir facilement ce qu'on veut. Et n'oublions pas... Ce qu'on veut, c'est quoi? Ce qu'on veut, c'est quoi? Vous mettez dans ce qu'on veut. Bon, ce qu'on veut, vous savez, les filles, elles ont des besoins. Elles viennent de le dire. Elles préfèrent aller vers un sugar daddy que de se retrouver avec un jeune homme qui a peut-être un petit salaire, qui ne peut pas lui apporter tout ce qu'elle veut. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que, en réalité, les sugar daddy sont un peu intelligents. Je ne sais pas où ils ont eu à trouver leur sagesse et leur intelligence, si je peux caricaturer ainsi. Mais ils sont tellement bons dans la tête qu'ils sont capables de formater les filles tout de suite. Bon, voilà, tu veux ci, tu veux ça. Et puis, ils ont cette stratégie-là d'avancer. C'est le pouvoir de l'argent qui agit. Et ils peuvent, un jeune homme également peut avoir le pouvoir de l'argent et ne pas pouvoir être stratège. Ils savent comment avancer leur pignon pour obtenir ce qu'ils veulent. Comme ça s'est circulé sur les réseaux sociaux hier soir, il y avait un post qui circulait que les sugar daddy sont en train de déposer déjà vos go au niveau du CG. Godomé revient déjà de novice dans les CC. Qu'est-ce qui peut contraindre une jeune fille à préférer? Parce que on constate sur le réseau social TikTok, on constate que c'est presque la tendance. Les jeunes filles préfèrent plus les personnes âgées qui ont déjà quand même une certaine stature sociale que les jeunes. Pourquoi cette préférence? Il faut dire qu'il n'y a pas que ça qui choque sur TikTok. Hein. Et puis, moi, honnêtement, j'ai commencé à avoir une aversion pour TikTok parce que l'effet que ça entraîne n'est pas du tout positif sur la jeunesse surtout. Les gens proposent même ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire. Ils font croire aux gens ce qu'eux-mêmes ils ne sont pas et les autres croient bêtement parce que ça passe sur les réseaux et en font un raisonnement autour de ça et veulent se comporter comme ça. Ça devient après un désastre. Mais il faut voir l'affaire de sugar daddy. Au fait, je crois que c'est un leurre. C'est un leurre. Tout le monde se trompe dans cette histoire. L'homme âgé qui joue au sugar daddy, il y a un effet boomerang. Lui aussi, il a des filles. Oui, il a des filles qui vont subir ça. En même temps, les filles qui préfèrent cet homme âgé, soit cet homme sera fatigué avant elle, soit il va mourir avant elle, mais elle sera toujours dans le besoin. Mais est-ce qu'elle ira vers qui? Vers les cadavres? Non. Mais elle ira vers les plus jeunes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Elle deviendra sugar mommy. On dit, hein, et dans la vie, hein, c'est la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, hein, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, c'est les mêmes là qui se sont mis dans un couloir qui les conduisent là où ils sont. Et on ne saute pas évidemment une étape de la vie. Quand vous avez sauté l'étape par laquelle il fallait se battre avec un jeune homme pour bâtir un foyer, vous allez payer. Quand vous serez vieille, vous serez obligé de fonder un foyer à un moment donné. Parce que la femme aussi, quand elle fait bien, elle a besoin d'une certaine sécurité assurée par un homme. Elle va aller se taper quelqu'un qui a l'âge de son fils. Pour assurer. Il y en a plein en ville. Hein. Il faut ouvrir les yeux, il faut regarder. Mais vous en connaissez? J'en connais. Vous en avez été obligé une fois? Non. Bon, et j'ai côtoyé ça. Il est arrivé. Vous avez assumé le rôle pendant quelques temps. Bon, il est arrivé à une étape de ma vie, j'ai connu une femme beaucoup plus âgée que moi. Et vous avez fait avec?
Oui, elle proposait de m'entretenir et tout. Mais Vous moi, avez accepté? non, moi, je l'ai essayé un peu par curiosité, par vice. Mais Parce que, non, écoutez. Mais la sensation était bonne. Oui, Vivace. mais l'ambiance n'était pas ce qu'il fallait. Vous savez, vous discutez avec quelqu'un. Votre grande Vous sœur. savez, non, d'abord, les femmes, généralement, quand vous avez le même âge qu'une femme, sachez que en matière de raisonnement, vous dépassez un peu. Il y a des choses qu'elle appréhende mieux que vous et vous ne savez pas. Maintenant, vous allez prendre une qui est encore plus âgée que vous. Il y a autre chose de positif là-dedans également. Non, oui. Il y a une autre, vous allez à une femme qui est encore plus âgée que vous. Ça veut dire que le niveau de raisonnement n'est pas du tout le même. Donc, elle va vous dire des choses que vous n'allez même pas vraiment comprendre. Donc, elle va vous conduire. Et vous allez entrer dans des choses, vous pouvez le regretter. Mais si vous êtes un peu calme et un peu sage, on apprend beaucoup de ça. Mais ce n'est pas des relations dans lesquelles il faut s'éterniser. Même une jeune fille qui sort avec un vieux, elle a l'opportunité de fréquenter des milieux où elle apprend ce qui n'est pas forcément, et ce n'est pas à sa portée tout de suite. Mais si elle s'y éternise, elle va devenir vieille avant de vieillir. Les sugar daddy sont reconnus pour leur générosité légendaire. Est-ce parce que les jeunes filles là leur procurent des plaisirs qui n'ont pas... Ils ne sont pas toujours généreux. C'est à l'heure. Ils ne sont pas toujours généreux. Ah bon? Non, il faut bien causer à l'air. Il y en a qui au départ mettent beaucoup d'argent. Et une fois que la relation une fois que l'animal est atteint, maintenant, c'est qu'ils créent un cercle. C'est comme si la fille devenait leur prisonnier. Ils dirigent la fille, ils contrôlent tout ce que la fille va faire et ils mettent juste ce qu'il faut pour la maintenir. Ce n'est plus le flot d'argent, le flux qui venait. C'est un piège sans fin. C'est un piège sans fin. Et ils les maintiennent là, ils les tiennent en laisse. Et des fois même, sur le plan spirituel, c'est désastreux pour eux. Mais ils les tiennent. Parce que, et elle sait que si elle part, un homme qui te loue une maison de 150 000, alors que tes parents n'ont jamais loué une maison de 30 000. Tu as ce rythme, tu ne veux plus descendre. Tu ne trouves pas quelqu'un d'autre pour te payer ce loyer-là. Rien que par ce loyer-là, il peut te tenir. Tu seras là tout le temps. Même si tu ne te donnes plus à manger, parce que tu n'as plus besoin de côtoyer tes copines dans la rue, dormir dans la même chambre à 10 ou à 20. On reste, c'est une prison. C'est une prison. On n'est pas épanoui. Voilà. Alors, Francis Fahmy, s'il arriverait que un sugar daddy en venait à faire la cour à votre petite amie, quelle serait votre réaction? Bon, je vais plutôt me concentrer sur ma petite amie. Je vais lui dire ce qu'un homme est censé dire à sa petite amie dans ce genre de situation. Maintenant, c'est à elle de décider. Vous savez, je vais rebondir sur ce que Kales Kitome a dit. Même quand vous ratez une étape de votre vie, ça finit par vous rattraper, c'est vrai. Je ne suis pas assez expérimenté pour le dire, mais au vu de ce que j'ai déjà... Bon, oui. Pour une fois, j'ai Francis et Quentin sur le plateau. En fonction de ce que j'ai eu... Les démentis sont auto. Bon, c'est lui qui sait ce qui est démenti. Hein. Bon, mais votre souris déjà sont démentis. Bon, revenons à nos sugar daddy. Oui, on est au sugar daddy quand il y a eu le démenti. Ok, j'ai son démenti alors. Enfin. Donc je disais que quand vous ratez une étape, soyez prêts à ce que cela vous rattrape. Vous savez, on parle des sugar daddy, on parle des filles qui vont vers ces sugar daddy là, mais il y a aussi le fait que certains hommes, allez voir, il y en a parmi eux, au cours de leur jeunesse ou bien dans leur enfance, ils n'ont pas eu à côtoyer certaines filles parce qu'ils avaient peut-être des problèmes d'argent et se disaient bon, il n'y a pas de souci, je vais chercher mon argent et après je reviendrai. Maintenant, quand il finit de revenir, quand il finit d'avoir ce qu'il faut en tant qu'argent, il revient et quand il voit une fille là, il se dit bon, quand j'étais jeune aussi là, je n'ai pas pu profiter de tout ça, autant en profiter. Je dis ça pourquoi? Parce que la dernière fois, il y a quelques mois, j'étais avec un grand frère, un tonton comme on le dit chez nous. On était dans un bar. Moi j'étais allé le voir pour une petite situation. Il voulait que pourquoi ton t'aide en fait? Non, c'est plutôt lui qui avait besoin que je l'aide. Il m'a dit bon, non, il avait un petit travail qu'il voulait que je l'aide à faire. Il a dit bon, viens me rejoindre ici. Vous savez, un bar, c'est un endroit où il y a des jeunes filles qui vont et qui viennent. Donc on était là. Lui, il a environ la quarantaine. Et il y a la fille qui passait. Il a regardé au moins 2 ou 3 fois. Et la fille a su qu'il le regardait. Parce que quand elle passait, le gars la regarde. Elles sont futées, hein. Elles sont pas futées. Là, ça a attiré mon attention. Elle est passée une fois, deuxième fois. Et la troisième fois, elle est revenue voir le type. Elle a dit bon, monsieur, vous avez besoin de quelque chose. Alors qu'elle n'est même pas serveuse. Elle est venue voir le type. Elle va voir la serveuse. Elle a dit vous avez proposé ses services. Vous avez besoin de quelque chose. Et le monsieur a dit vous êtes serveuse? Elle a dit non, et que je viens juste pour ici de temps en temps. Et vu que j'ai mon amie qui est serveuse, donc je me suis demandé si vous avez besoin de quelque chose pour que je vous aide. Et le type lui a dit bon, c'est plutôt vous qui avez besoin de mon aide, on dirait. Il lui a remis sa carte et il lui a remis un billet de 10 000. Et le monsieur dit bon, si elle, avec un billet de 10 000, elle se sent à l'aise, bah,
Allez voir comment vous avez réussi à rentrer ce jour-là. Non, ça c'est autre chose. Mais Nasrin Fatoumi, on parle des sugar daddy, mais quand même, parfois dans ces relations, il y a l'amour qui naît. L'amour sincère est vrai. Parfois, ce qui fait que parfois on arrive à voir des messieurs qui après 40 ans, 50 ans, ils épousent une petite de 20 ans et c'est le parfait amour. Mais est-ce que cet amour-là, vous y croyez-vous? Est-ce de l'amour ou de l'amour intéressé? Bon, je crois que je vais prendre votre dernière phrase. Je crois que c'est de l'amour intéressé parce que déjà une fille de 20 ans, voire 22 ans qui se met en couple avec celui qui a pratiquement l'âge de son papa ou l'âge de l'un de ses oncles. Je crois que son grand-père. Bon, l'âge de son grand-père, c'est trop dit. On voit à 22 ans et 60 ans. C'est trop dit à mon avis. Bon, je préfère m'accentuer sur celui qui a l'âge de son père ou bien de son oncle pratiquement parce que c'est dans notre jargon, dans notre société actuelle, on voit des oncles qui ont... Moi, j'ai un oncle, bon, il ne me dépasse que de 2 ans. Donc, même l'appeler tonton, c'est difficile. Je l'appelle tonton, je ne l'appelle pas le nom de son enfant. Non, c'est un tonton. Il n'y a pas de petit tonton. Si, il y a de petits tontons. Faut... Un tonton reste un tonton. Voilà. Okay, un oncle, il n'y a pas de petit oncle. Revenons à nos sugar daddy du jour. Pour moi, je crois que c'est de l'amour intéressé. Parce qu'une jeune fille qui se met avec quelqu'un qui a l'âge de son papa, pourquoi ne pas faire chemin avec celui qui a pratiquement le même âge que supposons que le monsieur, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, parce que d'autres disent qu'on se met carrément avec ceux qui ont l'âge de nos papas à cause de l'argent. Et si il meurt avant nous, on allait devenir quoi? Bon, moi, je crois que c'est de l'amour intéressé. Si pas méga, le monsieur meurt avant toi, c'est que... Et si tu meurs avant le monsieur, c'est que c'est peine perdue. Donc, si le monsieur meurt avant toi et lors de la rédaction de son testament, par chance, il pense à toi. Si, par erreur, c'est un polygame heureux qui a 4 femmes et beaucoup d'enfants, c'est que c'est peine perdue, tu t'es laissé aller. Hein. Moi, je crois que c'est de l'amour intéressé. Quand vous êtes sugar daddy, par exemple, et que vous avez une petite fille que vous gérez, je vous promets, la seule chose qu'elle peut avoir quand le gars meurt, enfin, peut-être la maison. De ce que je connais, honnêtement, c'est la maison. Et c'est si la maison a été construite. Si c'est une maison qui a été louée, la seule chose que vous aurez, c'est peut-être les divans ou bien les sièges qu'il y a dedans. Tout à l'heure, je ne vous coupe pas la parole, tout à l'heure, Nasrin Fatoumi a parlé des oncles. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai envie. Vous n'avez pas encore une anecdote? Non, pas une anecdote. Il est champion de l'anecdote. Vous savez, on voit dans nos sociétés, surtout en Afrique et au Bénin, parce que je ne connais pas dans les autres pays, il y a des amis, des parents par exemple, qui vont courtiser les filles de leurs amis. C'est complètement autre chose. Et ce qui est bizarre, quand tu as dit tout à l'heure que ces gars-là, ils sont stratèges. Mais et je confirme qu'ils sont stratèges parce que... Il y a un côté qu'on est en train de mettre, le côté spirituel. Et Calès qui te met tout à l'heure dans son intervention a abordé ce côté. Mais il a parlé de spiritualité. Moi, je crois que c'est vrai, la spiritualité existe, mais il faut se connaître soi-même. Dans ce cas, moi je veux dire une chose. Il faut se connaître. J'ai l'impression que nous n'observons pas notre société. Observons autour de nous. Et il faut rendre compte du nombre d'hommes âgés qui vivent seuls dans leur maison, qui sont éloignés, même s'ils ont des enfants. La proportion est très grande. Allez voir les retraités. Le soir, ils s'habillent et puis se promènent dans le quartier. Parce que généralement, ils n'ont même pas avec qui causer. Mais s'ils commencent à aller... Et qu'on va causer avec la petite fille. Non, s'ils commencent à aller s'asseoir auprès d'une vendeuse d'oranges, avec qui ils commencent à causer, quelque chose peut naître. S'il est un peu généreux, pas beaucoup, hein, il achète beaucoup, et il est un peu gentil. Si cette jeune fille, vendeuse d'oranges, est dans une situation sentimentale instable, facilement quelque chose va naître et quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, au-delà du matériel et tout, quelque chose de vrai peut naître. Il peut être pauvre, la fille, mais quelque chose de vrai peut naître et ils vont trouver un bonheur dans cet amour. Et il y en a beaucoup, vous ne faites pas attention. Vous voyez les gens qui vendent à manger au bord des routes et tout. Vous avez des hommes qui ont 60 ans, 70 ans, qui viennent seuls acheter, alors que normalement, ils doivent être entretenus par celles avec qui ils se sont échinés toute leur vie à tout faire. Mais vous savez, il y a des hommes à un âge donné qui préfèrent se séparer de leur femme. Pas le divorce, pas prononcer le divorce. Ils sont obligés de le faire parce que leurs femmes sont invivables. Moi, je connais un homme aujourd'hui, c'est un ancien mais pas chanteur. que invivable, d'autres préfèrent s'éloigner de leur femme. Il m'a dit, mon gars, viens souvent me voir. Et quand tu veux qu'on parle des choses sérieuses, quand tu viens, tu me salues et tu te tais.
on sort d'ici. Il ne faut pas que ma femme sache de quoi je parle. Ma femme, depuis que sexuellement je ne suis plus comme j'étais, elle m'a mis dans un placard. Elle a créé un groupe. Non, c'est ce que je dis, c'est sincère. J'ai même des audios de lui. Elle a créé un clan avec ses enfants contre ma personne. Et je suis loin. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je prenne ma pension et que je leur mette ça à disposition. Même mon repas là, c'est comme ils veulent. Donc moi, je préfère avoir des gens avec qui je peux me sentir à l'aise, aller boire un coup, aller causer. C'est une confession qu'il m'a faite. Et ça m'a, il a été obligé de laisser sa maison qu'il a construite. Il est allé, il a quitté la zone de Avotrou, il est allé vers Akblangandan, il est allé louer. Auprès de l'un de ses amis, il dit, je me sens plus libre ici. Et c'est que quand les gens viendront ici, ils viendront pour moi. Je ne serai plus prisonnier dans ma maison. Et ça, c'est des cas aussi qui poussent les gens à aller... Pour notre panel, comment on peut construire sa maison, être prisonnier dans sa propre maison après... Quand votre femme est futée, vous aurez tout le monde contre vous dans votre maison. Et ça, c'est dangereux. Quand tu es à Moussou, tout à l'heure, je posais la question quand même à Nasrine Fatombi sur le fait que parfois, dans ces relations avec les sugar daddy, il y a l'amour qui naît et parfois on dit que c'est le vrai amour. Est-ce que vous y croyez? Bon, je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver. Et d'abord, moi, ça peut vous étonner, mais je ne condamne pas ce phénomène. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. L'amour peut arriver parce que on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Je ne connais pas ce phénomène, mais vous êtes d'accord qu'il peut arriver un jour que Sugar Daddy décide de rafler votre copine que vous êtes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi dans notre société des petites amies qui encouragent leurs copines à aller vers ce phénomène? Vous savez, la vie que vous avez menée peut faire que vous allez aimer les gens marcher. Je connais des hommes qui n'aiment que les femmes marcher. Il y a également des filles qui aiment les hommes marcher. On n'est pas même. Oui, Quentin. Bon, vous étiez en train de poser la question. S'il arrivait, je n'ai rien à dire. Pour moi, c'est que ça peut arriver. De toute façon, ça ne c'est pas le genre de choses qui me fait peur, pas du tout. Parce que je sais ce que je vais apporter. Non, mais il y a une chose qui est claire, c'est pas votre problème. Il y a une chose qui est claire, c'est que je peux lui apporter des choses que ce sugar daddy peut ne pas lui apporter. Comme non, mais comme rentrer dans ma tête. Il n'y a pas de on est là pour non, qu'est-ce qu'un jeune peut apporter à une jeune fille qu'un sugar daddy n'aura pas à lui offrir? D'abord, quelle est la première des choses qu'une fille va rechercher chez un homme? C'est d'abord la sécurité. Quand elle est en sécurité... Mais quel type de sécurité? Il y a plusieurs types de sécurité. La sécurité sociale, financière... Je n'ai pas beaucoup d'argent que je ne peux pas lui apporter la sécurité. Son galcor, son gros bras... Vous savez, il y a des filles également qui sont sages. Quand vous les parlez, elles écoutent. Et elles savent... Est-ce que la docilité de ces filles-là n'est pas due parfois à l'environnement qu'elles fréquentent pour le moment? Parce qu'il faut parfois se leurrer. Il y a des filles qui sont parfois très dociles jusqu'à ce qu'elles quittent l'environnement de l'université. Joue un jeu, c'est possible, ça peut arriver. Mais comme je viens de le dire, il y a toujours des filles qui sont sages et qui sont quand même prêtes à vous écouter. Et donc, c'est un peu pareil avec les sugar daddy. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent peut-être qu'avec ces vieux pères, moi je les caricature de vieux pères parce qu'ils ont un certain âge donné que je ne veux même pas. Mais vous ne connaissez pas le fond des phénomènes? Je ne condamne pas le phénomène. Oui, allez-y. Même pour eux, c'est que pour elles, du moins, si j'allais dire, elles se retrouvent en quelque sorte en une grande confiance quand elles sont avec ces hommes, parce que d'abord elle voit de loin la sécurité qui est proche, elle voit la stabilité financière, elle voit tout ce qui tourne autour. Et vous savez, si un sugar daddy se décide d'être un bon sugar daddy pour une fille, il ne va pas lui donner de mauvais conseils, même si comme Kales Kitome l'a dit, il va essayer de le tenir parce que pour lui c'est ce qu'il veut. Qu'elle cherche à se marier demain ou pas, ce n'est pas son problème. L'essentiel, c'est qu'elle puisse rester auprès de lui. Maintenant, il y a également un autre aspect que les autres ont eu à soulever. Je pense que tout est raté déjà à la base. Quand vous ratez votre vie de jeunesse, demain, vous n'avez plus rien. Quand vous passez tout votre temps à étudier, mais c'est vous qui voulez devenir le président de la République. Je ne sais quoi encore que ça, on n'a vraiment pas besoin de grand diplôme pour ça. Mais vous étudiez chaque nuit, chaque jour, vous n'avez même pas le temps de sortir, aller marcher, se balader, causer, papoter avec quelques petites filles. Il y a un temps pour tout. Ou encore... Chaque chose, il a voulu être concentré. Mais lorsque vous laissez passer le temps où vous devez faire tout cela et que vous revenez après, vous êtes d'accord avec moi que vous allez reprendre le phénomène d'avant. C'est-à-dire quoi? Vous devenez un sugar daddy, vous allez chercher à rattraper tout ce que vous avez perdu par le passé. Et du coup, bon, voilà, la catastrophe, elle est là. Maintenant, l'autre chose, l'aspect spirituel. Je pense que même si quelqu'un a vraiment beaucoup d'argent,
ce serait quand même un peu difficile de donner une bonne partie. C'est un exemple. Une fille qui a un sugar daddy, qui à chaque fois qu'elle va là-bas, le monsieur lui remet 300 000. Bon, vous avez vraiment beaucoup d'argent, mais vous lui remettez 300 000. Ça ne va pas continuer comme ça. Mais si ça continue comme ça, moi, je dirais plutôt qu'il y a un truc là que ces sugar daddy recherchent. Et c'est là où j'en viens à l'aspect spirituel. Il y a forcément quelque chose qu'ils recherchent. Et quand vous recherchez quelque chose, vous êtes prêt à donner tout ce que vous voulez pour ça. Je ne sais pas, je ne suis pas spiritualiste, mais je pense que pour le peu que j'ai déjà eu entendu, c'est que ces hommes-là essayent quand même, que j'ai eu à entendre, merci, ces hommes-là essayent quand même de retirer un tant soit peu ce qu'on appelle votre chance, votre étoile ou encore votre énergie. Et c'est le genre de choses, imaginez, vous arrivez à avoir toute l'énergie de tout le monde ici, mais ce sera autre chose. Vous serez, peut-être que ça va même accroître votre richesse, donc du coup, pourquoi ne pas perdre un peu? Pour moi, c'est ce que je me dis, ces vieux-là se disent peut-être pourquoi ne pas perdre un peu pour avoir assez. Donc, c'est ce qui guette les filles et elles ne le savent pas. Kalaski Tomé, c'est vrai que beaucoup de gens disent que coucher avec plus jeune que soi revitalise, mais quand on parle d'énergie vitale, quand même, il y a quand même des procédés appropriés pour aller quérir l'énergie vitale d'une personne au cours d'un acte sexuel. Ben, vous savez, les gens ont des centres d'intérêt. Et compte tenu des centres d'intérêt de chacun, les gens se cultivent. Donc, on ne se lève pas comme on veut pour aller acquérir l'énergie de quelqu'un. Il faut s'y préparer. Et donc, quand quelqu'un fait un truc de ce genre, c'est parce qu'il a planifié. Il a prémédité. Donc, il est méchant. Lui, il veut tout pour lui, rien pour les autres. Donc, lui, il fait même des exercices. Et il fait des préparations spirituelles pour venir voler l'énergie spirituelle de quelqu'un. Et en compensation, il lui laisse quelques billets de banque qui ne lui servent pas généralement. Parce que quand votre énergie vitale même n'est pas au top, même si vous avez le matériel, vous ne pouvez pas en jouir. Donc finalement, vous avez tout perdu. Lui, c'est juste pour vous... c'est comme pour vous distraire qu'il laisse les billets de banque. Et tout ça, c'est quand même assez méchant. Je crois que chacun doit essayer à son niveau de se maîtriser, de tout faire pour avoir l'énergie dont il a besoin. Et maintenant, savoir que dans la vie, il faut se mettre un peu à la place des autres. Quand tu as 60 ans, tu dragues une fille de 20 ans, il faut qu'à un moment donné, tu te dises dans ta tête, et si c'était moi? Parce que quand on ne se met pas dans la peau des autres, le jugement n'est jamais bon. Il faut se mettre à la place des autres et voir ce que la personne peut perdre. Et quand on y pense, ça module forcément vous-même votre comportement. Et donc, c'est une affaire d'introspection avant tout chose. Avant de poser un acte, on dit, avant de sanctionner un homme, il faut consulter au moins 7 personnes. Mais quand vous voulez faire un don, ne consultez personne. Parce que le don, ça ne fait pas du mal. Mais quand vous voulez faire quelque chose, retirer quelque chose, faire quelque chose qui n'est pas bien, consultez beaucoup de gens pour vous assurer que vous n'êtes pas trop méchant. Et donc, je suis convaincu que si ils consultaient leurs propres femmes au sujet de leurs enfants, ce qu'on leur dirait pourrait les aider à prendre la décision par rapport aux filles d'autrui. Merci à vous, Kalaski Tomé. Merci à Francis Fami et Kanté Amoussou. Merci également à vous, Nassine Fatoumi, mais vous restez avec moi, chers amis internautes. À présent, on va passer à l'invité de ce matin, ce free matin avec le pasteur Athanase Kadja.